Bonjour tout le monde, je me présente, Marie-Michel Lieu de la compagnie Québec Traitement. Nous sommes fiers partenaires de Baseball Québec depuis l'an. Encourager le sport chez les jeunes est pour nous très important. C'est pourquoi nous voulons remercier tous ceux qui sont impliqués dans le projet des manches supplémentaires de Prévoire. Merci à tous pour la magnifique saison et à l'année prochaine! Donc, ce n'est pas comment bâtir un plan de commandite ce soir, mais bien les médias sociaux et les podcasts. Désolée. Mais par contre, ça va être présenté par moi, Audrey Lessard et Jean-François Charles. Avant de passer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne nous connaissent pas, ben moi, c'est Audrey. Je suis coordonnatrice des communications depuis 5 ans à Baseball Québec. C'est moi qui s'occupe de faire en général la planification et la mise en place des médias sociaux de la fédération. Je fais du montage de documents. Je mets à jour le site web, les textes et aussi écrire les textes, le mettre à jour et tout. Donc, en gros, ça ressemble à ça mes tâches. Puis Jean-François, lui, est responsable du développement scolaire et communautaire. Puis je vais laisser peut-être lui dire ses quelques tâches. Ben, en fait, c'est ça. Puis j'ai aussi quelques réseaux sociaux que tu me laisses, dont l'ABC, j'ai un peu le Midget 3A, mais principalement l'ABC, le Baseball 5, en fait, le développement du Baseball 5, Baseball en action sont mes tâches principales et l'animation du podcast Show du matin. Donc, c'est ça. On va commencer tout de suite avec le plan de la soirée. Donc, moi, je vais faire la première partie plus sur les médias sociaux. Je n'irai pas en profondeur pour vous expliquer le fonctionnement de chacun parce que, bon, je pense que c'est assez facile une fois que vous allez commencer à jouer dans ça de plus les connaître. Donc, je vais plus faire un survol pour vous montrer un peu ce qui est disponible et à qui ça s'adresse selon les sites que vous choisissez, puis quelques bonnes pratiques. Puis par la suite, je vais laisser Jeff terminer pour parler vraiment plus des podcasts, du show du matin, puis un petit peu plus d'informations sur comment faire son propre balado. Donc, un beau petit 45 minutes ensemble. Donc, le premier média social dont je vais vous parler, c'est Facebook. Je pense que c'est le plus connu. C'est aussi le média social le plus utilisé par les adultes québécois. C'est aussi le plus utilisé en marketing parce que, bon, c'est largement populaire chez les adultes. Il est assez simple d'utilisation. Je pense que pas mal tout le monde a un compte Facebook ou même une page de laquelle il s'occupe. Donc, vous pouvez voir que c'est assez facile. Il y a toujours des nouveaux outils qui sont ajoutés pour aider à la planification des publications puis pour améliorer toujours l'utilisation. C'est un contenu qui est axé surtout sur le contenu plus riche. Donc, oui, c'est le fun de mettre des photos, mettre des vidéos, mais Facebook, avec l'algorithme qu'on connaît moyennement par contre, là, mais avec son algorithme, Facebook va prioriser des fois quand vous mettez des plus longs textes, pas seulement des liens, mais donc vraiment quelque chose de plus riche que juste partager une photo, par exemple. Ce qui peut être fait, évidemment, mais vraiment, vous pouvez l'utiliser pour mettre plus de contenu du genre envoyer des invitations, du contenu ludique ou même si vous voulez faire des textes plus sérieux pour parler d'un enjeu. Sur Facebook, c'est vraiment une bonne plateforme pour faire ça. Si jamais vous voulez rejoindre plus les parents de vos joueurs, c'est une plateforme que je vous suggère fortement parce que, comme j'ai dit, c'est le plus populaire des adultes québécois. Puis, ben, sur cette plateforme-là, c'est là que vous pouvez mettre vos informations un peu plus importantes si on veut. Donc, que ce soit des événements, des dates pour ramener les uniformes et tout, là. Jeff, est-ce que tu allais dire quelque chose? Non, j'essayais juste de t'aider. J'ai dit événements, des dates d'événements. C'est bon. Donc, c'est ça. Donc, tu sais, c'est vraiment une plateforme que vous pouvez utiliser pour parler de pratiquement n'importe quoi, je dirais. Donc, j'imagine que vous l'utilisez déjà, mais si ce n'est pas le cas, ça serait une bonne idée de commencer avec ça. Aussi, qu'est-ce que je pourrais vous conseiller si vous utilisez Facebook? Il y a la possibilité d'avoir une page Facebook ou un groupe Facebook. Les pages, c'est peut-être si vous avez une association, c'est peut-être mieux de faire une page Facebook pour pouvoir plus partager vos informations à vos membres. Puis, vous pouvez même planifier les publications quand vous voulez les faire pour ne pas toujours être à la dernière minute. Versus un groupe, c'est plus de... Quand vous faites un groupe sur Facebook, c'est plus pour un partage d'informations. Donc,
oui, en tant qu'association, vous pouvez partager, mais c'est surtout fait les groupes pour que d'autres personnes partagent. Donc, c'est plus un échange si vous faites un groupe. Pour Instagram, comme j'ai dit, c'est vraiment plus un survol. Si à la fin, vous avez des questions un petit peu plus précises, n'hésitez pas, on va pouvoir y répondre. Sur Instagram, ben ça, c'est de plus en plus populaire, évidemment. C'est vraiment plus axé sur l'image et les vidéos. Donc, c'est essayer de mettre du contenu soigné puis des belles photos. C'est pas le moment de mettre des photos avec des filigranes dessus. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui a des bons appareils photos de professionnels, mais juste essayer de ne pas mettre des photos trop floues ou un peu loin ou mettre des belles choses pour que les gens ils veulent aller voir votre page puis aller voir votre contenu. Il y a aussi les stories puis les reels, je ne sais pas si je le prononce bien, qui sont de plus en plus populaires. Donc, contrairement aux images qui restent sur la grille de la page, les stories, ça reste 24 heures. Donc, ça dans les stories, si vous voulez faire comme des behind the scenes, si on veut, ça, vous pouvez mettre des photos, des vidéos un petit peu plus floues pour montrer vraiment comme l'envers du décor. Ça, c'est pas grave, c'est pour vraiment montrer comme votre quotidien pendant, par exemple, un événement ou quand vous préparez la saison, ces choses-là. Puis ça, c'est vraiment de plus en plus populaire. Les gens, des fois même, vont plus souvent regarder les stories de leur compte desquels ils sont abonnés que regarder la grille des différents comptes. Sur Instagram, contrairement à Facebook, vous pouvez mettre du contenu vraiment plus des longs textes si on veut, mais essayez d'être un peu plus concis parce que et mettre des choses un petit peu plus ludiques parfois parce que c'est vraiment plus le visuel que les gens ils vont voir. Ils ne vont pas nécessairement toujours prendre le temps d'aller lire le texte au complet qui accompagne la photo. Comme je disais, c'est de plus en plus populaire Instagram. Vous pourriez l'utiliser pour rejoindre les parents autant que vos joueurs. Bon, c'est sûr que quand on parle de joueurs peut-être plus adolescents comme la plateforme, c'est pas pour les plus jeunes, mais ça, c'est vraiment une bonne plateforme pour rejoindre pas mal toute votre clientèle. Twitter maintenant. Excusez-moi. Twitter, c'est pour s'exprimer vraiment en 280 caractères. Donc, c'est pas là que vous mettez les grands états d'âme sur cette plateforme-là. Plus souvent, ça va être utilisé pour partager un lien, par exemple, puis d'écrire un petit peu avec les 280 caractères. Donc, c'est ça, partager l'actualité ou même vous informer. Vous pouvez faire des listes, si on veut, par exemple, de vos médias locaux. Si vous voulez faire des listes avec eux pour voir ce qu'eux partagent, vous pouvez le faire au lieu de chercher partout sur Facebook ou des fois qu'il y a un petit peu trop d'informations. Donc, c'est pas mal ça. Ce qui est bien aussi avec Facebook, avec Twitter, pardon, c'est les hashtags sont vraiment beaucoup plus utilisés que sur, par exemple, Facebook. Parce que Facebook, les gens ont beaucoup plus des comptes privés versus Twitter que les comptes en général sont pas mal tous publics. Donc, c'est facile d'aller rejoindre, trouver un sujet qui vous intéresse et d'aller retrouver les informations. Twitter, si vous n'en avez pas, je vous dirais de ne pas vous lancer dans ça nécessairement, à moins que un de vos buts, c'est de rejoindre vos médias. C'est ça. Je dirais que Twitter, c'est vraiment plus fait si vous voulez vous créer un réseau, soit avec des autres associations ou avec les médias locaux, les journalistes, pour créer un lien avec eux, repartager leurs articles, puis qu'après ça, ils peuvent vous taguer. Donc, créer un petit réseau comme ça, puis que peut-être éventuellement, les gens, le journaliste sportif de votre hebdo régional, peut-être qu'il va vouloir plus couvrir vos événements une fois que le lien va être fait. Mais c'est ça. Fait que Twitter, je vous dirais, si vous ne voulez pas créer de lien avec les médias, c'est peut-être pas une priorité à mettre, mais si dans vos priorités, c'est de faire un meilleur lien avec vos médias, surtout locaux ou régionaux, ça pourrait être une bonne idée d'avoir un compte Twitter. Sur TikTok, le petit nouveau depuis 2020 surtout. Là. Donc, avec la pandémie, TikTok a vraiment eu une très, très bonne croissance, surtout pour les jeunes de 13 à 30 ans. Donc, vos ados, puis les très jeunes parents. Ceux qui ont eu des enfants très jeunes qui sont peut-être rendus RALICAP ou
ou ne fut. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, en fait, c'est un réseau social qui permet vraiment la création de petites vidéos qui va de quelques secondes à quelques minutes maintenant. Je ne sais plus exactement c'est quoi le maximum parce que ça a beaucoup changé dans les derniers mois, mais vraiment, c'est fait pour faire... il y a beaucoup de contenu ludique sur cette plateforme-là, quoiqu'il y a des comptes aussi qui sont plus informatifs, mais je vous dirais, si jamais vous voulez vous lancer dans ça pour rejoindre vos joueurs principalement, peut-être que ce serait de faire du contenu un peu plus ludique ou montrer un peu des bases de baseball, ou si vous avez un entraîneur qui est super motivé et qui est bon avec la technologie, qui veut montrer des drills et ces choses-là, bien, peut-être que ça pourrait être pertinent pour vous de vous faire voir sur TikTok auprès de vos joueurs. Mais si ça, c'est quelque chose que vous n'êtes pas certain aussi de comment ça fonctionne, je vais vous avouer que personnellement, moi, personnellement, je ne sais pas trop comment TikTok fonctionne. Donc, je vous en parle, mais plus avec ce que j'ai lu. Mais, n'hésitez pas à regarder autour de vous, soit des plus jeunes ou des gens de votre âge, mais qui l'utilisent pour qu'ils puissent vous appuyer là-dedans puis vous aider à faire un compte qui a de l'allure puis qui a du contenu, là. Et finalement, YouTube, que tout le monde connaît, j'imagine. Je pense que vous avez tous déjà cherché une fois comment faire quelque chose grâce à YouTube, là. Donc, c'est un plus à utiliser pour un partage de vidéos de qualité. Vous pouvez l'utiliser vraiment pour différentes raisons, que ce soit pour faire de la promotion d'un événement, faire le retour sur un événement, faire un petit montage et puis pouvoir le partager. Le gros avantage avec YouTube, c'est que c'est un contenu qui est facilement partageable sur tous les médias sociaux. C'est sûr que vous pouvez mettre la vidéo directement sur Facebook, par exemple, sauf qu'après ça, la partager, des fois, ça peut... le lien, des fois, il se partage un petit peu moins bien que directement sur YouTube. Donc, si vous avez envie et l'intérêt de faire des beaux vidéos, ça peut être bien. Mais sinon, vous pouvez aussi l'utiliser seulement pour vous créer des listes de lecture. Donc, si vous trouvez, comme je disais tantôt, des drills ou des vidéos informatives que vous trouvez intéressantes, que vous aimeriez partager à votre communauté, vous pouvez vous faire un compte YouTube où vous créez des listes de lecture pour partager toute la liste. Donc, par exemple, vous pourriez dire partager une liste sur les arbitres, puis partager toute cette liste-là, puis ils vont voir les personnes à qui vous allez partager, ils vont voir toutes les vidéos avec un seul lien. Donc, ça pourrait être c'est pertinent. Puis ça, YouTube, ça rejoint autant les plus jeunes que les plus vieux aussi. Donc, ça pourrait être bien de l'avoir, mais je vous dirais que c'est pas nécessairement... si vous n'en avez pas puis vous ne comptez pas faire des vidéos, c'est peut-être pas votre priorité non plus. Puis moi, je peux juste ajouter, Audrey, que YouTube, c'est le deuxième plus gros engin de recherche après Google. Donc, profitez de ça, toute l'information que vous avez besoin. Même si vous voulez savoir comment fonctionne YouTube, il y a des vidéos pour vous montrer comment fonctionne YouTube, des vidéos comment fonctionne chaque réseau social que tu viens de parler. Donc, YouTube, c'est une très bonne machine d'information. Oui. J'avais même oublié. J'avais lu que c'était le deuxième moteur de recherche le plus utilisé. Puis vraiment, comme je disais, je pense que n'importe qui, quand on cherche comment faire quelque chose, le premier réflexe, c'est d'aller sur YouTube. Donc, si vous créez une bonne présence, c'est sûr qu'on va pouvoir vous trouver quand même facilement sur la plateforme, là. Tout à fait. Puis pour terminer sur la partie plus médias sociaux, je vais vous dire des bonnes pratiques que je peux appliquer ou que je peux vous conseiller. En premier, mais c'est de commencer par cibler soit le ou les médias sociaux à utiliser selon vos besoins. Là, je vous en ai présenté 5 qui sont quand même les plus principaux, les plus utilisés par les jeunes et moins jeunes Québécois. C'est pas nécessaire de se garrocher dans tous les médias sociaux qui existent, puis finalement, pas trop savoir où donner de la tête puis les utiliser à moitié. Ce que je vous conseille, c'est de vous dire, si vous voulez, commencer par vous dire quelle cible je veux rejoindre. Est-ce que je veux rejoindre les plus jeunes? Est-ce que je veux rejoindre mes parents? Est-ce que je veux rejoindre mes entraîneurs, mes officiels? Donc, commencez par cibler qui vous voulez rejoindre. Puis après ça, dites-vous avec quels médias j'aimerais les rejoindre. Comme ça, si vous avez, par exemple, un compte Instagram puis un compte Facebook, puis que les deux, vous publiez une fois ou 2 mois, c'est peut-être pas nécessaire d'avoir 2 comptes. Focussez plus sur un compte que vous utilisez que vous utilisez adéquatement,
Puis quand je dis adéquatement, c'est, là j'ai mon deuxième point, de publier de façon régulière. Ben, c'est mieux de se concentrer sur une plateforme et de l'utiliser correctement que d'aller partout un peu, puis de les utiliser à moitié, puis de l'oublier, puis focusser sur un, puis une fois que vous avez bien, vous l'avez bien appris et acquis, là, après ça, vous pouvez dire, on va aller prendre de l'expansion, puis aller voir peut-être un autre média social. Quand je dis de publier régulièrement, c'est pas nécessairement de publier à tous les jours. Je sais que sur les plateformes de Baseball Québec, on publie vraiment beaucoup et à tous les jours et plusieurs fois par jour, mais c'est pas nécessaire de faire ça non plus, là. Quand je dis façon régulière, c'est si vous vous donnez comme objectif de publier, par exemple, une fois par semaine ou une fois par 2 semaines, essayez juste de faire à chaque semaine ou à chaque 2 semaines. En fait, mettez-vous un objectif de combien de publications vous aimeriez faire, puis essayez de respecter ça. C'est mieux de se mettre un objectif plus bas, puis d'en mettre plus, que de se dire, moi, je vais publier à tous les jours, puis finalement, vous publiez juste une fois par mois, puis les gens, ils arrêtent de suivre la page parce qu'ils se disent, il se passe jamais rien. Donc, c'est pour ça que je vous dirais, essayer de mettre ça de façon plus régulière. Puis en plus, les fameux algorithmes des médias sociaux qui placent qui placent les publications sur nos différentes pages d'accueil. Je sais que les médias sociaux, les Facebook et les Instagram aiment ça, les comptes qui sont actifs. Donc, c'est juste une façon de rester actif, puis que les gens, quand ils trouvent votre page, après ça, ils aient envie de vous suivre parce qu'ils voient que vous publiez fréquemment. Mais comme je disais, de façon régulière, c'est pas nécessairement à tous les jours, là. Pas besoin de mettre 30 heures par semaine sur ça, là. Et mon dernier truc, moi, c'est, Jeff va pouvoir valider, mais moi, j'aime beaucoup planifier. Et je trouve que ça fait faciliter beaucoup la vie. Un peu comme, ça va un peu avec l'idée de publier de façon régulière, mais si vous faites un plan, ça peut être un plan mensuel, un plan à chaque semaine ou même un plan annuel à la limite, là. Ça vous aide à savoir à peu près quand vous voulez publier des informations sur vos médias sociaux pour ne pas être à la dernière minute ou se dire hier j'aurais dû publier ça, là, il est rendu trop tard, ou avoir 4 choses à publier la même journée, mais après ça, 4 semaines sans rien publier. Avoir une bonne planification qui ne prend pas nécessairement beaucoup de temps, là, ça peut vraiment vous aider pour ne pas être trop perdu, puis faire les choses, ne pas être trop perdu et sans être trop dernière minute aussi. Si vous voulez, après demain, on va pouvoir vous envoyer le PowerPoint. Puis je vais vous envoyer aussi, je pense que c'est un Excel que j'ai fait, si je me rappelle bien. Mais en tout cas, un document qui a une planification annuelle. C'est sûr que là, on a la pandémie encore, malheureusement. Donc, tout est un petit peu décalé, pas trop sûr, mais il y a un calendrier de publication avec tous les événements de qu'est-ce qui se passe dans une année de baseball standard, que si vous voulez, vous allez pouvoir utiliser puis l'adapter selon vos besoins. Juste pour des fois vous donner une idée, que ce soit les fêtes ou les fêtes qui ont lieu à différentes périodes dans l'année ou c'est les périodes d'inscription. Donc, juste vous donner des idées de qu'est-ce que vous pourriez publier quand tout au long de l'année pour essayer de vous aider un petit peu. Je pense en fait, j'allais dire, il y a quelques questions pour toi, mais c'est toutes la même personne. Puis je pense que tu as effleuré quelques sujets. Fait que je vais juste commencer rapidement. Vas-y. Puis c'est François Landry qui dit combien de temps un bénévole devrait-il prendre pour avoir une page Facebook, pour rendre celle-ci vivante pour son fanbase, idem Instagram, comment rendre une page Internet d'une association plus active et dynamique. Je vais juste commencer, mais tu as parlé justement de planifier, puis justement, tu es une pro de la planif. Là. Mais si le temps, comme tu dis, si quelqu'un, exemple, le dimanche soir, se dit je vais planifier une publication mardi et jeudi, mais tu peux le faire la même journée en une demi-heure, planifier tes deux, puis après ça, tu n'as plus besoin de toucher à ça, puis ça t'a pris une demi-heure maximum. Il y a moyen de faire quelque chose de très plaisant, puis d'ajouter en cours de semaine s'il arrive un événement, je crois, comme ça. Mais Instagram, je ne suis pas certain qu'on peut planifier. Est-ce qu'on peut, Audrey? Oui, on peut. Maintenant, surtout si votre compte Instagram, parce qu'on peut lier les comptes Instagram et Facebook ensemble parce que, comme vous savez sûrement, ça fait partie de la même famille
qui s'appelle maintenant Meta. Donc, si vos deux comptes sont liés, il y a un nouvel outil qui s'appelle planification. Quand vous allez voir sur le côté avec toutes les options que vous avez, puis vous pouvez planifier autant Instagram que Facebook. Donc, un peu comme Jeff a dit, si mettons, vous faites par exemple, vous dites, ben moi, je vais prendre une demi-heure pour faire une planification mensuelle, puis quand on dit mensuel, ça peut dire à peu près à tel moment, j'aurai telle information, à peu près à tel moment, telle information. Ça peut être assez simple, très, très précis. Vous pouvez donner comme une vague idée de qu'est-ce que vous voulez mettre quand environ dans le mois. Puis vous dire à chaque dimanche soir ou un moment dans la semaine qui vous convient. Enfin, là, une fois que je vais prendre une demi-heure ou une heure pour partager, pour planifier mes publications. Puis quand vous les planifiez, vous pouvez choisir l'heure, vous pouvez choisir la journée. Je pense qu'on peut le faire jusqu'à, si je ne me trompe pas, c'est 30 ou 90 jours d'avance. Donc, si vous voulez même vous faire un mois d'avance, c'est possible. Si vous savez que vous partez en vacances ou que ça va être un gros moment puis vous n'aurez pas le temps chaque semaine. Donc, utiliser ça prend, mettons, un Excel ou un document Word pour faire une planif mensuelle. Ça peut aider. Puis après ça, aller utiliser l'outil planification de Facebook. Là, je parlais de Facebook parce que c'est celui-là qui s'utilise bien. Mais utiliser, par exemple, une fois par semaine ou une fois par 2 semaines pour faire ces prochaines publications, je pense que ça peut aider. Comme je disais, ça peut éviter aussi de se dire « Ah, ben je voulais faire ça, mais là, on est rendu 2 jours plus tard, c'est plus pertinent ou il est trop tard pour s'inscrire. » Ça évite d'oublier des informations. Donc, personnellement, je n'ai pas vraiment d'heures à dire combien d'heures on devrait mettre parce que c'est vraiment propre à chacun. Mais comme je disais, tant que c'est de façon régulière. Si pour vous, régulière, c'est 2 fois par mois, ben, ça va être 2 fois par mois. Puis quand vous aurez des pics d'événements ou durant l'été, ça peut être plusieurs fois par semaine rendu là. Mais essayez de toujours garder votre page active au minimum une publication par mois. Pour qu'au moins les gens, quand ils viennent, ils ne voient pas que votre dernière publication date de 6 mois. Oui, puis je dirais aussi de choisir pas une application, mais un réseau social qui est plaisant à utiliser. Si vous n'êtes pas fan de TikTok, trouvez quelqu'un pour vous occuper d'une page TikTok si vous en voulez une absolument, mais prenez quelque chose qui vous intéresse à faire. Sinon, vous ne le ferez juste pas, puis ça ne donne absolument rien. Oui. L'autre question, mais ça n'a pas rapport avec les réseaux sociaux, je crois, mais juste comme cela, en warm-up, comment peut-on chiffrer les nombres d'inscriptions? D'inscriptions sur une page Facebook? Une page de médias sociaux? Oui, probablement. C'est François Landry qui demande ça. S'il est encore là, peut-être qu'il peut nous préciser, mais sa question est comme ça. Comment peut-on chiffrer le nombre d'inscriptions? Comment qu'on peut... Si c'est par rapport à une page Facebook, mais il y a toujours le nombre d'abonnés et le nombre de likes de page. Donc, ça peut donner une bonne idée du nombre du nombre de gens qui suivent. Puis, en même temps, vous pouvez voir combien il y a de gens dans votre association versus le nombre de gens qui vous suivent. Donc, c'est sûr que si c'est sûr que chaque année, ça change un peu parce qu'il y a des gens qui vont continuer à suivre une page, mais qui ne joueront plus au baseball, ou les gens vont s'inscrire au baseball, mais ils ne suivront pas tout de suite la page. Là. Donc, ça peut toujours un peu varier. Mais en regardant le nombre d'abonnés, puis le nombre sur le nombre d'abonnés ou le nombre de likes sur la page, ça permet d'avoir une bonne idée des inscriptions sur la page puis des gens qui veulent vous suivre. Là. OK. Il dit, je parlais à vos formations. Comment peut-on chiffrer là? Ouais. Pour les formations, en général, nous, on en a à peu près... c'est ouvert à tout le monde, donc on peut être jusqu'à 100. Ce soir, on a à peu près une quinzaine là, qui participent, mais je dirais qu'on est normal. Selon les formations, c'est généralement entre 10 et 20 personnes qui s'inscrivent, mais il y a des sujets qui sont un peu plus crunchy, par exemple, la réglementation, là, c'est sûr qu'on est pas mal plus de gens qui vont participer à ces formations-là. Ouais. Mais je dirais qu'en général, à peu près en 10 et 15 selon les sujets. Là. Ouais. Et Robert, il y a tout le temps beaucoup de monde qui veut l'entendre. Exactement. Moi, je prends la balle au bon, Audrey, mais j'y vais avec la question de François de tantôt qui disait comment rendre sa page plus vivante de Facebook. C'est là que tu peux changer de slide en disant avec des podcasts, tout simplement. Vous pouvez voir, ceux qui ne le savent pas, on a lancé l'année dernière le show du matin, un podcast
à 8h30, 3 jours semaine, donc les lundis, mercredis et vendredis sur la page Facebook de Baseball Québec. Donc, on est en direct avec vous. Pourquoi qu'on fait ça? En fait, Audrey envoie des infolettes de temps en temps, donc ça vient toucher un certain pourcentage de personnes qui les ouvrent. Nous, avec le podcast, on essaie d'aller chercher un autre pourcentage. Ce qu'on aime beaucoup, c'est de vous parler directement. Vu que c'est en direct, vous venez poser vos questions, donc on vous invite vraiment à le faire. Venez vous poser vos questions, puis on va essayer de répondre le plus possible. Évidemment, on a juste une demi-heure, ça passe très, très vite, une demi-heure le matin. On ne peut pas répondre à tous, mais soyez assurés qu'on va répondre par la suite, soit sur Facebook directement ou en vous écrivant, trouver une façon de vous parler, puis vous répondre. Il y a aussi, ce qu'on veut faire le plus possible, c'est d'aborder les sujets qui vous concernent. Évidemment, des fois, il faut trouver des sujets par nous-mêmes. Là. On essaie de rester toujours crédible dans ce qu'on dit, d'avoir des sujets qui viennent vous toucher. Je pense que ce matin, d'ailleurs, avec Sylvain et Robert, ça a touché beaucoup de monde, ça a fait jaser. Donc, n'hésitez pas à nous proposer des sujets. Sur le compte de Facebook et même la page Facebook du show du matin, on est tout le temps réceptif à vos idées parce qu'on veut vous parler, puis on veut vous donner parole aussi, là, c'est par écrit, mais on a peut-être un petit. À la fin de l'année, on veut peut-être faire entrer des gens sur le live puis, pour poser vos questions directement. Donc, on a des projets qui s'en viennent pour ça. Évidemment, on trouve ça super intéressant dans le podcast une fois par semaine. Maxime Lamarche, le DG, qui vient en direct sur la page. Ça vous donne un accès directement à lui. Ce n'est pas tout le monde qui peut parler à Maxime à tous les jours. Même nous, on travaille avec lui et on ne parle pas tous les jours parce qu'il est occupé. Fait qu'il est disponible pour vous en direct les mercredis habituellement de 8h30 à 9h. Donc, n'hésitez pas à venir poser vos questions. On est toujours ouvert. Maxime est ouvert puis il est très direct. Il ne refuse aucune question. Profitez de ce moment-là justement pour venir animer le débat un peu plus. Je profite de ça. Si tu fais une entrevue avec moi et un chat, on pourrait parler de notre 40e. Combien de questions avec moi? De retour. Okay. Excuse-moi, j'ai lu une question en même temps, mais janvier 2022, ça va être notre 3e saison. Donc, on annonce notre retour. Maxime Hock, coach Hock, qui va être avec moi encore pour une 3e saison. Maxime Lamarche va être de retour une fois par semaine. Robert Brousseau, Sylvain Saint-Don aussi va être là. JF Arsenault qui était avec nous pour la 2e saison. Puis on a l'intention d'amener plusieurs personnes, dont Vanessa aussi. Il ne faut pas que j'oublie Vanessa les vendredis. On parle beaucoup de sport au féminin. Donc, on est tous de retour avec probablement d'autres personnes aussi pour au début janvier 2022. Je vous invite à aller suivre ça sur la page Facebook de BQ, puis aussi une page Show du matin sur laquelle on met de l'information différente. On essaie en tout cas 3 fois par semaine pour le show. Je l'ai mis entre parenthèses, mais on essaie de mettre du matériel régulièrement. Puis Audrey, tantôt, tu parlais de créer une page aussi de podcast au lieu pas une page, mais un groupe. On n'a pas créé de groupe encore, mais je pense que sur la page de BQ, est-ce qu'il y a un groupe? Peux-tu me confirmer? On n'en a pas encore. Okay. Fait que peut-être éventuellement, lorsque notre groupe ou notre fanbase va grossir, peut-être qu'on ne va pas créer un groupe justement, puis discuter tous ensemble, puis vous permettre de publier des photos peut-être de vos jeunes, puis un peu tout là, pour créer vraiment une communauté, podcast et discussion entre nous. Tu peux changer, oui, c'est ça. Les podcasts, en gros, là, pourquoi on fait ça? Je voulais juste le mentionner rapidement. Tu sais, tantôt, la question de François sur comment rendre une page plus dynamique. Bien, il y a 2165 podcasts en français sur baladoquebec.com. C'est énorme. Il y a à peine 3 ans, la statistique dit qu'il y avait moins de 100 podcasts sur Balado Québec. Donc, ça a énormément augmenté. Puis, comme vous voyez, en 2019, 36% des Canadiens âgés de 18 ans et plus écoutaient des balados. On est rendu en 2021, quasiment 2022. Le pourcentage a assurément augmenté, étant donné la stats de podcasts qui est passé de même pas une centaine de podcasts à 2165 en 2 ans, 3 ans. Donc, un podcast, c'est écouter. Les gens en veulent. Ils veulent du nouveau stock. Moi, je vous engage à le faire si vous êtes une association, même si vous êtes un parent, peu importe, juste de partir un podcast puis de parler à vos présidents de région, de parler à vos arbitres, de vous parler à vos joueurs. Pour moi, c'est. Audrey, tantôt, tu as répondu à la question combien il y avait de personnes qui regardaient présentement. Bien,
Tu sais, si on était en direct puis qu'on était toi et moi sur un stage et on parlait à 15 personnes, c'est quand même 15 personnes qu'on parle. Puis, tu sais, il n'y a pas un chiffre qui est. On peut parler à 15 personnes, ça va être super pertinent de le faire. Puis là, tu ajoutes, des fois, nous, dans le podcast, on a 30, 40, 50. Même l'année dernière, on a eu une centaine de personnes pendant le podcast d'Éric Gagné et Michael Kingsbury. Mais ça reste quand même impressionnant d'être devant un stage quand on y pense puis parler à une centaine de personnes. Donc, il ne faut jamais penser que je ne pense pas avoir tant de monde, je vais peut-être en avoir juste 7-8. Bien, parler à 7-8 personnes, c'est super intéressant. Puis vous allez chercher un nouveau membership, puis vous vous rapprochez de votre monde. Donc, moi, je vous le conseille fortement. Et le quatrième point, bien justement, ça fait du nouveau contenu sur vos différents réseaux sociaux. Sur Facebook, il peut y avoir des teasers ou faire vos lives. Ensuite, sur Twitter, bien, un lien, une publicité qui amène les gens à aller sur votre page Facebook. Instagram, ça peut être behind the scene, une photo de votre partner qui est en train ou vous qui est en train de faire le balado, donc une photo plus reculée. On amène du nouveau contenu. C'est toujours super intéressant. Et j'ajoute aussi que nous, à Baseball Québec, on le fait en vidéo, en live, mais c'est tellement pas obligé. Ça peut être super simple de le faire en audio seulement. C'est encore plus populaire. Pour vous donner une idée, nous, on a, je vais dire, entre 20 et 30 personnes normalement sur Facebook. Il y a des vues qui s'ajoutent par la suite, mais au mois de novembre, on a eu 2200 downloads en audio sur les réseaux comme Spotify, comme Google Podcast, comme Apple Podcast. Donc, 2000 personnes ont downloadé, téléchargé en audio seulement. Donc, c'est très faisable. Vous n'avez pas besoin d'être beau, d'être cute, d'être bien habillé. Vous pouvez être en pyjama, tout croche avec votre masque si vous voulez. Aucun problème là. Un masque, évidemment, je vais dire de beauté, là. Pas un masque d'Halloween. Donc, c'est ça. Fait qu'il y a moyen de faire ça super simplement et efficacement. Allez voir, j'avais une petite question, juste voir. Ce n'est pas une vidéoconférence. OK, tu peux y aller. Tu peux changer la. Pour conclure tout ça, d'autres bonnes raisons de faire un podcast, je disais une belle façon d'apprendre à communiquer. Donc, en invitant des arbitres, en invitant des entraîneurs, en invitant vos parents, au pire, vos jeunes, ben, c'est une belle façon de communiquer avec eux, mais aussi d'apprendre à communiquer. Donc, ce n'est pas facile de parler devant un micro à des gens comme on fait, moi et Audrey présentement. C'est ça, ça prend du temps, puis il faut, même on apprend encore, moi et Audrey, à le faire. Donc, c'est une belle façon d'apprendre à communiquer. Donner la parole à vos membres, je l'ai dit tantôt, c'est facile et peu coûteux. Un micro, une caméra, si vous le faites en vidéo, ça peut être en bas de 100 $ ou environ. Puis si c'est en audio seulement, là, puis à la limite, vous pouvez prendre des écouteurs comme ça de iPhone, ça fait la job avec une application sur votre téléphone, ça ne coûte absolument rien. Puis vous pouvez faire quelque chose de vraiment, vraiment bon. Puis pour tout ce qui est déco du podcast, pour la publicité, bien, Audrey, je pense que d'utiliser Canva, je pense que c'est parfait, c'est gratuit en plus, oui. Canva. Oui. Et la meilleure raison pour faire un podcast, bien, si vous êtes intéressé au projet, bien, moi, je suis disponible à vous aider pour ça, pour vous aider à trouver le matériel, pour vous aider à vous avancer dans le projet sans problème. Donc, vous pouvez contacter par email, idéalement, à jfcharles@baseballquebec.qc.ca, puis je vais vous aider sans problème. Donc, je pense que ça faisait le tour du PowerPoint. Oui, je pense que c'était tout. Fait que les gens, si vous avez des questions, c'est le temps. Puis, juste, Jeff vient de dire son courriel, donc c'est le JF Charles. Puis, moi, c'est le A Lessard. Puis, les deux, c'est à commercial baseballquebec.qc.ca. Donc, que ce soit pour les médias sociaux, les podcasts ou quelque chose par rapport aux communications en général, vous pouvez nous écrire à un ou à l'autre ou aux deux, puis on va pouvoir vous aider du mieux qu'on peut. Il y a Francis Drouin qui pose une question écrite. Je veux juste, Francis, je ne suis pas certain de comprendre ta question, si tu m'entends bien. La question, c'est vas-tu nous présenter des associations? Pendant le podcast, tu parles peut-être? Ah, pour les podcasts, vas-tu nous présenter? Bien, en fait, oui, on est très ouvert à le faire. Nous, en fait, c'est qu'on attend vos propositions. Si tu me contactes, Francis, puis que tu as un projet, même si tu veux venir parler avec nous, on est très ouvert à t'accueillir. Puis si tu as des idées de présentation, ben écoute, on est très ouvert à le faire, là. Nous, on roule avec, on prépare nos trucs, mais si vous avez des idées quand vous nous contactez, je me répète, mais on est très ouvert à vos idées. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou
ou si jamais il n'y a pas d'autres questions, ben, comme disait, vous pouvez les écrire tout de suite. Ou sinon, ben, vous pouvez nous écrire. Je pense que j'en ai une qui vient de s'ajouter. Je vais juste regarder. OK. Le 40e. OK, je viens de comprendre. 40e de la région. Oui, tout à fait. Donc, ça, si jamais vous avez des questions que vous ne pensez pas ce soir, puis vous voulez nous les écrire en privé, ben, il n'y a pas de problème. Là. On est là, à Baseball Québec, on est là pour répondre à vos questions puis essayer de vous aider le mieux possible dans vos tâches. Oui, tout à fait. Exact. Fait que, j'espère que c'était apprécié. Puis, il y a une question aussi de Francis, je ne sais pas si tu l'as vu, qui demande si nommer un responsable parent pour Facebook hors du CA, c'est une bonne idée. Moi, personnellement, je dis si c'est une personne de confiance, tout à fait. Que vous savez que vous n'aurez pas de problème, moi, je pense qu'il n'y a pas de problème avec ça. Assurez-vous, par contre, pour ceux qui s'occupent des pages Facebook, il y a différents accès que vous pouvez donner. Vous pouvez donner des accès administrateurs, que ces gens-là, c'est un peu le dieu de la page. Ils peuvent ajouter des gens, enlever des gens qui peuvent s'occuper de la page, ils peuvent publier. Donc, quand vous mettez quelqu'un administrateur, je dirais peut-être mettre une personne du CA plus c'est une personne qui est vraiment plus responsable principale du projet, mettons, page Facebook. Mais vous pouvez mettre des gens qui sont, par exemple, éditeurs. Fait que ces gens-là, ils vont pouvoir publier, répondre aux commentaires, mais ils ne vont pas pouvoir, par exemple, ajouter des gens pour qu'ils puissent contrôler la page. C'est ça, qui peuvent contrôler la page, exactement. Donc, je vous dirais, si c'est une personne de confiance, puis un parent, puis vous savez qu'il est motivé, puis qui ne va pas faire n'importe quoi, allez-y, il n'y a pas de problème, mais faites juste attention de garder un bon contrôle de la page pour qu'il y ait au moins une ou deux personnes administratrices de la page qui sont sur le CA pour qu'ils puissent gérer tout ça, là, pour pas que c'est ça qui arrive. Des fois, on sait qu'il peut arriver des petits problèmes, puis qu'une personne s'en va, vous n'avez plus accès. Donc, moi, je dirais juste... Puis un bon exemple, Audrey, je pense qu'on peut dire, on l'a fait avec la page de l'ABC quand que les joueurs ont quitté aux États-Unis. C'est un parent qu'on donnait accès, il filmait les matchs. Donc, on le fait, puis après ça, on l'enlève, on le remet. C'est ça, mais c'est quelqu'un de... Il faut avoir confiance à cette personne-là, assurément. C'est ça, parce que n'oubliez pas que si vous donnez accès à quelqu'un, la personne va écrire au nom de l'association ou de la région selon qui vous êtes. Donc, si vous voulez... mettez quelqu'un en qui vous avez confiance qui va parler de façon positive et qui ne va pas non plus faire 8 fautes en 4 mots. il y a cet aspect-là aussi qui peut être important, là, mais si c'est quelqu'un en qui vous avez confiance, moi je dirais allez-y, surtout si ça peut vous enlever une tâche. Déjà qu'on sait que vous êtes très, très sollicité dans différents domaines, là. Donc, allez-y. Tout à fait. Est-ce que tu as vu la dernière question? Je pense que c'est plus pour toi, de François Landry. Avez-vous des trucs pour dynamiser la page web? Pour la page web, c'est sûr que surtout pendant la saison morte, comme on est présentement, c'est peut-être plus dur de mettre des articles là, parce qu'il y a moins d'événements. Mais je dirais d'essayer de mettre, par exemple, sur le site web, essayer de mettre un article par mois. Déjà là, ça va être bien. Comme ça, les gens, quand ils vont aller sur votre site, ils ne vont pas dire c'est des vieilles nouvelles d'il y a 1 an ou d'il y a 6 mois. Donc, peut-être écrire. Puis quand je dis article, ce n'est pas nécessairement une page complète. Ça peut être, si vous voulez faire. Là, j'essaie de trouver des idées de même, mais mettons un portrait d'un bénévole ou vous avez vu passer un article dans un journal, mettre les 2 premiers paragraphes de l'article, puis après ça, mettre un lien vers l'article complet. T'sais. Juste des petits articles comme ça, déjà là, ça va dynamiser dans un sens que ça va le mettre à jour. Donc, les gens, quand ils vont se rendre sur votre site, ils vont voir que les dernières nouvelles qui sont publiées, c'est des nouvelles récentes. Donc, ils vont voir que ça montre un peu que les autres pages devraient être à jour idéalement. Là. Donc, tu sais, CA, les équipes et tout. Là. Donc, c'est peut-être l'idée, c'est peut-être la façon la plus simple de dynamiser une page. Et Audrey, est-ce que tu as, si les gens en ont besoin, qui sont moins habiles avec Canva, par exemple, est-ce qu'on a des templates pour les médias sociaux qu'on peut partager? J'ai pas, il n'y a pas de template de Baseball Québec, mais sur Canva, pour ceux qui ne connaissent pas ça, Canva, c'est canva.com, si je ne me trompe pas. Ouais. C'est un site de mise en page. Vous pouvez faire autant de la mise en page de visuel pour
pour les médias sociaux, pour Internet. Vous pouvez même faire des visuels pour l'imprimer. Donc, c'est vraiment très, très facile d'utilisation. Sais-tu qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils Quoi? peuvent aller sur YouTube. Ah oui, ils peuvent aller sur YouTube pour voir comment Canva fonctionne. Ouais. Mais en fait, dans Canva, il y a déjà des templates qui peuvent être utilisés. Donc, si vous voulez, vous pouvez partir de zéro avec toutes les images qui sont disponibles parce que dans Canva aussi, vous avez des photos, des items que vous pouvez ajouter gratuitement. Mais il y a des templates. Donc, si vous voulez faire une publication Facebook, vous pouvez aller choisir publication Facebook et vous écrivez, par exemple, sport. Puis, vous allez avoir plein de templates que vous pouvez juste modifier à votre goût. Donc, non, Baseball Québec n'a pas de template, mais Canva en a déjà sur le site. Puis, une fois que quand vous allez commencer à l'utiliser, si vous avez des templates que vous aimez puis que vous modifiez puis vous voulez garder pour vous, vous pouvez même les enregistrer. Comme ça, d'une fois à l'autre, vous allez avoir le pouvoir repartir d'un visuel à partir de ce que vous avez déjà fait que vous aimez. Donc, c'est ça. Puis si vous voulez, si jamais vous avez des questions sur l'utilisation de Canva en tant que tel, il y a deux points. Le premier, c'est dans le guide des communications, il y a un court guide de comment l'utiliser. Donc, vous pouvez aller sur YouTube ou regarder le petit guide qui montre un peu les différentes fonctionnalités. Ou sinon, vous pouvez m'écrire, puis on peut se planifier un Zoom ou juste par courriel, puis je peux essayer de répondre à vos questions. Là. Mais vous allez voir, Canva, c'est assez facile. Oui, ça, c'est ça. Puis là, une dernière question, je crois, oui, c'est ça. François Landry qui demande est-ce que faire des tirages par Facebook, c'est legit? Est-ce que c'est une bonne idée? Moi, je pense que oui. On en fait, nous, d'ailleurs, sur Facebook, là, si je ne me trompe pas. Il ne faut juste pas oublier quelque chose d'important. Vous pouvez demander aux gens de liker ou de cliquer j'aime ou j'adore. Vous pouvez demander aux gens de faire une action sur la publication. Vous pouvez leur demander de taguer quelqu'un, mais c'est interdit. Puis ça, il y a beaucoup de pages qui font ça, mais c'est interdit dans un concours Facebook de demander aux gens de partager la publication. Ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais dans les règlements de Facebook, vous n'avez pas le droit que pour que les gens participent, exiger que ça soit le partage. T'sais, si vous dites partager si le cœur vous en dit, ça vous pouvez, il n'y a pas de problème, mais vous ne pouvez pas demander aux gens de partager parce que souvent, les gens vont dire partager en mode public. Parce que c'est pas tout le monde qui ont des comptes publics. La plupart des gens ont des comptes privés. Là. Donc, ça, vous n'avez pas le droit. Mais techniquement, si vous voulez faire des concours sur Facebook, là, c'est super facile. Puis, c'est facile. Puis, en même temps, ça fait les gens vont comme prendre l'habitude des fois de commenter un petit peu plus. Là. Ouais. Ça fait le tour pour les questions. Non, je pense pas. Je reviens ici. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Non. Mais comme on a mentionné, Audrey, nos emails sont très disponibles. Puis même des templates, à la limite, je vais me porter volontaire si tu n'as pas nécessairement le temps, mais s'il faut faire un template de BQ qu'eux vont modifier, on le fera à ce moment-là. Mais honnêtement, avec YouTube puis les outils que tu as parlé tantôt, c'est pas un problème Canva vraiment, puis c'est complètement gratuit si vous voulez. Parce qu'il y a des options de plus, c'est payant, mais ce n'est pas nécessaire. La base est gratuite. Oui, c'est ça. Exact. Je me débrouille très bien avec Canva, donc tout le monde devrait être capable. C'est tout. Donc, s'il n'y a plus de questions, je pense qu'on... Merci à tout le monde d'avoir été là. Oui, merci. Merci à toi, Audrey. On se revoit prochainement. Merci. OK, c'est bon. Ah oui, on se fait dire merci. Fait que je pense que les questions sont terminées. Parfait. Bonne soirée tout le monde. Bye bye.